Bonsoir à tous, bienvenue sur Watch TV pour le tout premier numéro de Cinéwatch. Cinéwatch, c'est le nouveau magazine des amoureux du cinéma. Première diffusion tous les mardis entre 22h et 23h. Notez bien ce rendez-vous puisque chaque semaine, eh bien, vous aurez accès à toutes les bandes annonces. Nous verrons également tous les films. Vous aurez également toutes les infos sur les films qui vont sortir chaque semaine. Notre objectif, c'est évidemment vous aider à choisir les films que vous verrez peut-être le lendemain. Avec moi chaque semaine, des spécialistes à la fois amoureux et critiques de cinéma, des journalistes de grands médias, radio, presse, télévision, mais également des blogueurs cinéma. Et pour cette première émission, la grande presse et le web sont côte à côte sur le plateau de Cinéwatch. Avec moi, Alain Grasset. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors Alain, vous êtes journaliste au Parisien. Oui. Aujourd'hui en France. On vous retrouve donc dans les pages notamment cinéma, spectacle, également médias. Merci. Surtout cinéma. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et puis également Internet est donc bien représenté sur ce plateau avec Mickaël Barbato. Bonjour Mickaël. Bonjour Geoffrey. Du blog sallesobscures.com. Tout à fait. Soyez les bienvenus tous les deux. Au sommaire ce soir, l'événement ciné de la semaine, c'est Dipan, le nouveau film de Jacques Audiard, Palme d'Or au dernier Festival de Cannes. C'était en mai dernier. Vous retrouverez également tous les autres films de la semaine qui sortent dans vos salles. Vous retrouverez donc Hitman, Agent 47, We Are Your Friends, Les Dollars des Sables, Les Mille et Une Nuits, L'Enchanté volume 3, également Les Secrets des Autres. Ça, c'est entre autres le programme. Chaque semaine, il n'y aura pas que les films dans Cinéwatch, il y aura toute l'actu du cinéma avec plusieurs chroniques, le box-office, les films en projet, les films qui sont déjà en tournage, et puis l'agenda avec les films bientôt dans vos salles. Et puis on finira également avec un top 10. C'est un classement évolutif. Chaque semaine, nous vous proposons les 10 films à ne pas louper cette semaine. Alors si vous êtes prêts, nous aussi, Cinéwatch, la première, ça commence maintenant. Allez, on commence cette première émission avec le box-office de l'été. Quels films ont fonctionné en France? 5e position. Alors, je vous préviens, c'est pas une surprise. Alors, j'attends également une réaction à chaque fois. N'hésitez pas. En 5e position, c'est Disney qui l'emporte avec Ant-Man, avec 1,5 million d'entrées. C'était en 5 semaines depuis que le film est sorti. Le film fait moins bien que Avengers, l'ère d'Ultron, qui était sorti en avril dernier et qui avait réuni au final près de 4 millions de spectateurs. Mais l'expédition d'Ant-Man n'est pas encore terminée. Et pour les fans du genre, rendez-vous le 18 décembre prochain pour Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Est-ce que Ant-Man, ça vous a plu? Est-ce que vous l'avez vu? Oui, on l'a vu. Ouais. Bon film, on l'a vu. Ant-Man, sympa. Bon divertissement, estival. Ouais. Je pense que c'est pas mal du tout. Ouais. Mais le film n'a pas super bien fonctionné. Mais y compris aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas terrible. Et surtout en France. Derrière, les films Disney et Marvel ont eu un autre gros échec, un vrai échec, qui est donc les 4 Fantastiques. Ouais. Je pense qu'Ant-Man, ça change. Ça change les autres. Un héros un peu différent. Bon, 1,5 million, c'est quand même très correct. Pour un gros film comme ça, c'est bien. Mais c'est surtout que je pense qu'ils misaient beaucoup plus. Le film a coûté très cher. Après, Paul Rudd, 150 millions de dollars. Paul Rudd dans un film de super-héros. Ouais. C'est pas forcément le premier choix. Ouais, et puis c'est surtout que il est connu sans être connu. Oui, donc je pense quand même qu'un blockbuster comme ça a besoin d'avoir une star au générique qui puisse entraîner. Voilà. On a bien vu aux États-Unis, de toute façon. Star vehicle, une star pour mener le film. C'est ce qui se passe avec les 4 Fantastiques aussi. Voilà. Là, moi, je me demande si justement il n'était pas trop rapproché d'Avengers en termes de sortie. 2 films Marvel en si peu de temps, ça fait beaucoup. Ouais, je pense aussi, t'as tout à fait raison, parce que je pense qu'il y a eu une telle avalanche de super-héros depuis le début de l'année que là, on est en fin d'été et les gens commencent un peu. Ça va, quoi. Voilà.
D'ailleurs, on voit bien que les blockbusters, là, ces dernières semaines, ça coince un peu. Oui. Alors, la suite dans ce box-office, en quatrième position, Les Profs 2, signé UGC, 3 millions de spectateurs en 6 semaines. C'est la comédie française de l'été. Il n'y en a pas eu beaucoup non plus pendant les quelques mois. Donc, Les Profs 2, PEF va-t-il faire aussi bien que les 4 millions des profs? C'était en 2013. Réponse dans les prochains jours. Non, on a déjà la réponse. C'est fini. Il fera pas les 4 millions. Oui. Il est pas loin. Pas loin, il est à 3 millions ce soir. D'accord. Donc, compte tenu qu'il fait, on va dire 100 il est pas loin des. C'est pas un bide non plus. Non, c'est pas du tout un bide, c'est même le plus gros succès français de l'année. Non, mais je veux dire, c'est vrai que normalement, une suite doit mieux fonctionner. Ouais. Là, ils avaient mis le paquet, peut-être un peu trop vite. Je pense que. Ils auraient dû attendre un peu plus. Je pense qu'ils l'ont sorti peut-être un peu trop vite. Ils ont voulu jouer les vacances, c'est clair. Peut-être que ça aurait été mieux à la rentrée, je sais pas. Mais en tout cas, il fera pas les 4 millions, mais ça reste un film sur l'école pendant les vacances, c'est un peu peut-être bizarre. Ouais. Parce qu'ils auraient peut-être attendu. Alors peut-être aussi que l'absence de clavier, bizarrement, on peut avoir un peu. Remplacé par Bourdon. Certain. Ouais, ce qui est très bien, mais. Voilà. Et bon, voilà, je suis peut-être pas aussi le client naturel de ce genre de film. Mais le premier n'était pas forcément très bien non plus. Enfin, après, chacun son. Moi, je l'avais détesté, donc. Je n'ai pas vu. Troisième position, on reste chez Disney avec Vice Versa, avec plus de 3,5 millions de spectateurs depuis 8 semaines. Carton pour Disney Pixar. Alors, pour comparer, le dernier film d'animation de Disney, c'était une autre adaptation des aventures de la Fée Clochette. C'était en avril dernier. Le film avait été vu par près de 700 000 spectateurs. Et puis les nouveaux héros avec près de 2 millions de personnes. Alain, une réaction? Moi j'ai adoré ce film. Donc, alors moi j'ai trouvé ça un peu par rapport à ce que fait d'habitude Disney. J'ai pas forcément accroché au Pixar. Je suis plus accroché à Toy Story, mais j'ai trouvé ça un peu lent. Ouais. Je trouvais que ça avait beaucoup de fond. Ah ouais, c'est quand même un film dans le genre. Fondamentalement, je trouve très bon. Voilà, j'ai pas aimé. Voilà, c'est pas grave. Chacun son truc. Non, mais le film, c'est un beau film. Mais bon, par rapport à ce que fait Pixar d'habitude, je sais pas. Ça faisait beaucoup de sens, je trouve. Il y avait beaucoup de sens. Voilà un truc où il y a vraiment il y a des. Ça parle. Voilà, il y a quelque chose. Il y a une psychologie. Mais c'est un exercice super risqué. Non, le film a plutôt bien marché. Ça marche bien. Mais on peut avoir des réticents. En tout cas, moi j'ai adoré ce truc-là, et je ne comprends toujours pas pourquoi ce film n'a pas été présenté à Cannes, parce que je pense qu'il aurait pu se retrouver au palmarès. C'est ce qu'on s'est dit. Et Disney a décidé de ne pas l'envoyer. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ou aux Oscars. On verra. Deuxième, un autre. Il n'y a que des blockbusters pendant l'été, c'est pas drôle. Jurassic World, signé Universal, 5,1 millions d'entrées en 9 semaines. Il a déjà fait mieux que Jurassic Park 3, c'était en 2001, qui avait fini sa carrière avec 2 millions de spectateurs. Rendez-vous en 2018 pour la suite de Jurassic World. Et le premier. Juste petit cocorico, il y a un Français là-dedans. Omar Sy. Qu'on voit très peu. Mais il n'a pas été coupé au montage. Ça, on peut le noter. C'est un film qui n'a pas été beaucoup aimé dans la sphère internet, et personnellement je l'ai adoré. C'est bien, comme quoi. Voilà. Moi je suis assez client, parce que franchement moi j'ai adoré les autres, le premier notamment de Spielberg et tout, et je me demandais comment ils allaient réinventer le truc. Bon, c'est effectivement un déluge d'effets spéciaux, t'es d'accord? Bon, mais quand même ça fonctionne, c'est sympa. C'est du popcorn movie. C'est pour l'été. La fin fait tellement pieds ça fait c'est un film d'été. C'est très très bon. Juste petite précision, le metteur en scène est tellement hot à Hollywood que c'est lui qui va diriger Star Wars numéro 9. D'accord. Déjà. On sait déjà Disney ces jours-ci. Le 7 n'avait pas sorti. Alors on sait pas quand, parce que peut-être pour 2019-2020. D'accord. Je dis ça pour les fans de Star Wars qui sont assez nombreux, je crois. Je pense aussi. Et puis en premier, donc un autre blockbuster, Les Mignons. Difficile de passer à côté. Plus de 5 millions de spectateurs en 5 semaines. Le film d'animation est même devenu le plus gros succès ciné de l'année en France, devant Jurassic World. Et le film fait mieux que Moi, Moche et Méchant 2. Il y a 2 ans, le film s'est arrêté à 4,5 millions. Rendez-vous en 2017 pour Moi, Moche et Méchant 3. Alors là, ce soir, j'ai eu les chiffres il y a quelques minutes. Il est à 5,7 millions d'entrées en France. Donc il va largement atteindre les 6 millions très tranquillement. Peut-être au-dessus, parce qu'avec la rentrée, il y a beaucoup de gens qui vont aller le voir. Il y a un très bon bouche à oreille. Qui va battre ce film?
ou James Bond, ou peut-être Star Wars, évidemment. Spectre les Mignons, très attendu, en tout cas. Petit deviendra grand. Bon, on verra. Est-ce qu'on fera un Mignon 2 ? Ça ferait beaucoup quand même d'adaptation. Entre là, ils font moi chez Méchant 3. Les Mignons 2, ça serait peut-être un peu trop tuer la poule aux œufs C'est pas d'or. sûr parce qu'il semble que Pierre Coffin commence à prendre ses distances. Et puis en plus, il y avait une interview comme quoi, sur tout ce qui était marketing, il s'était un peu fait dépasser par. On avait les Mignons partout. Voire peut-être trop. Un McDo, un Quick, c'est ça, un KFC. Aller dans un McDo, un Quick, je ne sais pas. Enfin, partout, il y avait du Mignon, partout en France. Donc bon, c'est un peu énorme marketing. Mais cela dit, bon, voilà, ça a marché. Tant mieux. Et puis surtout, juste un petit point technique, c'est que ce film est encore en produit comme Jurassic Park par Universal. Et Universal sont les rois du pétrole en ce moment. Ah oui, oui. Ils ont 5 ou 6 films qui ont cartonné. Box Ils marchent sur l'eau, Fast and Furious. Ça marche très bien pour eux. J'ai vu quelque part qu'ils sont à plus de 2 milliards de dollars de recettes aux États-Unis. Et c'est pas fini parce qu'ils ont donc ce film sur le gaz arabe qui va sortir, Straight Outta Compton, c'est un peu difficile à dire, sort le 16 septembre. Attention, ça peut cartonner aussi. D'accord. Bon bah bravo Universal. En tout cas, alors on va rester sur les Mignons puisque ça reste le film de l'été. On a décidé de parler un peu, même si l'été n'est pas encore terminé, les vacances non plus. C'est pas grave. Et bien si vous avez loupé les Mignons, eh bien je vous propose d'en parler un peu plus longuement. Le film est sorti le 8 juillet dernier. Il est toujours à l'affiche et je vous propose évidemment de rire un peu avec la bande-annonce. Ah, les mignons! Vous ne vous êtes jamais demandé d'où ils viennent? Ils vivent sur cette planète depuis bien plus longtemps que nous. Ils sont tous différents, mais ils ont tous le même objectif. Servir le maître le plus moche et méchant qui soit. Trouver un maître était plutôt simple. La piñata. Mais le garder, c'est là que les choses se gâtaient. Et non, ce n'était pas facile pour eux. Pourtant, ils n'ont jamais abandonné. Hello, papagena. Tu l'es bella con la papaya. Est-ce que l'un de vous n'a jamais rêvé de travailler pour le plus grand super méchant de tous les temps? Voici les nouvelles recrues. Non, taisez-vous, je ne comprendrai rien. Vous savez qui c'est? La cucaracha? Ça, c'est la reine Elisabeth. Et je veux vraiment sa couronne. Vous êtes venus pour la couronne de la reine, c'est ça? Il vous faudra passer sur le corps du gardien de la couronne. Je veux. Oula! Bande de petits traîtres! Y'a qui Scarlett! Y a pas de Scarlett qui tienne! Surtout ne le prenez pas mal, mais je vous déteste. Et maintenant, torture! Non les gars, arrêtez, c'est vraiment pas professionnel. Alors c'est vrai, on a beau l'avoir vu au cinéma, on est toujours mort de rire devant la bande-annonce. C'est super sympa ce film. C'est clair. C'est bien foutu, je trouve, les Mignons. Ouais. Alors en fait, l'histoire en quelques mots, en fait c'est le préquel de Moi chez Méchant. Les Mignons donc ont connu d'autres méchants avant Gru, donc on le découvre dans la bande-annonce. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Alain? Bon, moi j'avais bien aimé effectivement moi chez Méchant, donc pour moi c'est dans l'esprit même si voilà. Mais j'avoue que je suis assez client parce que voilà, il faut y aller. Je pense que l'esprit critique c'est compliqué bien avec ça. Moi j'y vais avec mon cœur, mais voilà, comme si je retrouvais mon cœur d'enfant. J'avoue que je me suis bien poilé. Moi je dois avoir 16 ans dans la tête. 12 ans dans la tête, mais je suis bien poilé, c'est très très bien fait. Alors il y a des trucs, alors il y a des dialogues, il y a des mots assez incroyables. C'est un mélange de plusieurs langues en fait. Voilà, bon, c'est la banana. Voilà. Ouais, il y a de l'anglais, du français, un peu. il faut avoir un dico avec ça. Mais
franchement, c'est bien foutu. Alors, par contre, après, bon, voilà. Sur 1h30, c'est ça que j'ai un peu déçu. La première demi-heure est très bien. C'est ça. Après, moi, j'y suis allé dans une séance publique et les enfants riaient. De toute façon, ils ont ri pendant 1h30. C'est deux lectures, deux niveaux de lecture. Tout à fait. C'est le principal finalement que le cœur de cible finalement quand même que les enfants apprécient. Après, effectivement, au bout d'une demi-heure, la banana langue, bon. Ça aurait fait un bon moyen-métrage ou un bon court-métrage, mais après sur 1h30. Mais en même temps, voilà, les gamins en redemandent. Ouais, donc, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut on sait ce qu'on va voir. Voilà, on se pose pas trop de questions. Mais ce qui est très bien que moi, chez Méchant. On y va. Mais on a compris déjà le principe des mignons, on a compris. Je pense qu'il faut y aller esprit détendu. Tout à fait. Calme. Voilà. En respirant un bon coup. Alors, ce qui était bien. C'est vachement bien fait, quoi. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est un Français qui l'a derrière. C'est franco-américain, c'est vrai. Alors justement, on a un extrait, un bonus des Mignons. C'était Universal qui a diffusé ce bonus. C'était en fin d'année dernière pour justement présenter ce film. Et bien, bonne nouvelle puisque les Mignons savent chanter. Sympa, je trouve. C'était Universal qui avait proposé l'opération marketing autour de ce film. C'est exemplaire. Exemplaire à ce niveau-là. Donc allez voir Les Mignons, c'est toujours à l'affiche. Et je pense que vous passerez un bon moment, que vous ayez 6 ans ou plus de 50 ans ou n'importe quel âge. En tout cas, allez-y. Voilà, donc c'était Les Mignons. Je vous propose maintenant de passer à la suite avec, dans un instant, ça sera le premier débat de la soirée. Alors on va rentrer dans le vif du sujet si vous le voulez bien messieurs avec l'événement ciné de la semaine, c'est Dipan, autre style par rapport aux Mignons, rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le dernier film de Jacques Audiard, Palme d'Or à Cannes cette année, avec à l'affiche Vincent Rottier, Marc Zinga, mais surtout des acteurs non professionnels. Alors je vous propose de regarder la bande-annonce de cette libre adaptation des lettres persanes de Montesquieu. On en parle dans un instant. നടരാജൻ തീവൻ വയസ്സ് 35 പെൺജാതി യാളിനി 24 വയസ്സ് മകൾ 9 വയസ്സ് കുടുംബത്തോടെ 6 മാസം മുതൽ സെത്തുപോയി ഇനി നിങ്ങൾ தான் ഇവയാൾ Ça va, vous êtes bien ici avec ton mari? Toi, heureuse ici? Oui. അവ എൻ്റെ പിള്ളയല്ലേ അതെൻ്റെ മനസ്സിനല്ലേ എല്ലാം പോയി ആരാർക്കും J'ai rien à gagner à foutre la merde. விளையாடுப்பா இங்க ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாது எல்லாம் நல்லபடியா நடக்க வேணும் La Palme d'Or donc de ce dernier festival de Cannes Dipan. Alors le pitch, 3 réfugiés sri-lankais qui ne se connaissent à peine décident de s'installer dans une banlieue française pour fuir la guerre dans leur pays natal. Alain, qu'est-ce qu'on a pensé? Moi j'aime plutôt le film.
C'est pas mon film préféré d'Audiard. Je pense que sur Cannes, je pense qu'un prophète était plus fort à l'époque, me semble-t-il. Bon, il a pas eu la palme. Là, il l'a eu. Sur l'ensemble des films. Oui, bien sûr. Sur l'ensemble des films de Cannes, je pense que c'était peut-être pas ma palme préférée. Enfin, mon film préféré, mais je trouve quand même que le film surfe sur une actualité, entre guillemets, brûlante, qui est celle donc de ce qu'on vit aujourd'hui, les migrants, dont on parle beaucoup en ce moment. Il le fait avec... il a choisi une sorte de thriller, on va dire. Voilà, c'est vraiment bien foutu. Cet acteur nous emballe complètement, nous emporte complètement là-dedans. Je pense qu'il fera que ce film d'ailleurs, parce que il fera sans doute d'autres films, mais ce film-là, je ne sais pas comment il va faire derrière, mais le film tient beaucoup aussi à ce choix de ce tamoul qu'il a trouvé, je crois, un petit peu par hasard dans Paris. Les trois d'ailleurs sont vraiment les trois, mais lui quand même. Lui, il y a un petit plus, quoi. Il y a quelque chose dans il survole. Voilà. Ouais. Moi, je trouve que le film est fort dans ce qu'il dit, dans le message qu'il dit sur notre société. Je pense que ce film, il a ce côté à la fois politique, social et ce sens du cinéma. C'est ce qui plaît à Cannes. Après, oui, en plus. Après, moi, j'ai été un peu moins touché que ce que j'avais été humainement parlant. Voilà. Après, ça peut se discuter. Je sais pas comment ça va marcher. J'espère que ça va marcher. En général, ça fonctionne ou il a fait 1 million d'entrées, je crois, avec un prophète. C'est pas mal. Ses autres films ont bien marché aussi. C'est pas un mec qui fait beaucoup d'entrées à chaque fois, mais 1 million d'entrées, c'est un film pas très cher. Moi, j'aime globalement le film, avec un peu quelques réticences. Je pense qu'il a un style. Il mélange un peu tous les genres. Peut-être qu'il aurait pu le faire plus social, plus politique, je ne sais pas, mais en tout cas, on est quand même pris dans cette histoire. Et voilà, moi, c'est un peu sur des détails que je suis moins le film, mais on était un peu fatigués. Moi, j'ai vu le film l'avant-dernier jour à Cannes. Vous voyez beaucoup de films. J'étais un peu naze et peut-être que j'ai moins apprécié, peut-être que toi. Mickaël. Moi, je l'ai vu hier et c'est encore tout frais. Et moi, j'avoue que tu vois moins de films. C'est pas par rapport à Cannes, ça n'a rien à voir. Non, c'est ça. Moi, j'étais pas à Cannes. J'ai pas fait Cannes cette année. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, pareil aussi comme vous, avec des réticences quand même de temps en temps. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé les 3 premiers quarts du film jusqu'au petit twist un peu taxi driver, un peu vigilante, qui pour moi est pas assez il vient pas assez des tripes. Il y a moins de tripes, par exemple, que dans Taxi Driver, où tu sens que le chemin de vie de Travis Bickle voilà, il y va direct. Là, on sent que ça sort un peu de nulle part. Pareil, j'ai un problème de point de vue aussi avec cette fin. C'est-à-dire qu'on sait pas trop, la caméra est très maniérée chez Audiard. Et là, c'est un peu trop maniéré dans je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est trop maniéré. Oui, voilà, il a un style, lui. Je comprends. C'est ça. Et c'est ce qui fait que moi j'aime le film relativement. Mais au niveau humainement, moins fort. C'est vrai qu'on est moins emporté. Est-ce qu'il essaie de mélanger plusieurs styles? Mais niveau casting, oui. Taxi Driver, ça n'a rien à voir avec. Ce qu'il y a, c'est que dès le début, en fait, on sent qu'il se passera quelque chose de ce genre-là, parce que il vient d'un pays en guerre. On voit qu'ils ont vraiment galéré. On voit dans leurs yeux, dans leur regard, et c'est là qu'effectivement l'acteur est génial, parce qu'il a vraiment ce regard du type qui en a pris plein la tronche, qui est content, mais sans être content non plus. En plus, arrivé en France, lui voulait partir lui voulait partir en Angleterre. Il est un peu déçu d'arriver en France. C'est effectivement très très actuel comme film. Après, moi, sur le casting, j'aurais aimé voir un peu plus Mark Zinga. Que j'aime beaucoup depuis qu'Allah bénisse la France. Ce type-là rayonne, je trouve. Il a vraiment rayonné. Tu sais qu'il a été repéré, il est dans le prochain James Bond. Et ben voilà, mais ça c'est. Ouais, je te donne une petite info. C'est une excellente nouvelle. Parce que Mark Zinga est un très bon acteur. Il joue l'assistant du méchant qui est joué par Christophe Waltz. Et il a été recruté vraiment en catastrophe. Il y a peu de gens qui le savent, mais il est dans le film. J'en suis heureux. Et je crois savoir qu'il va quand même être aussi marquant. Non, il est très très bon quand même. Il a une présence, ce type, il rayonne à l'écran. Après, c'est un Belge. Pour en venir sur Dipan, j'ai vu qu'il y avait certaines langues qui parlaient de la toute fin. Vous vous en souvenez de cette image un peu. On n'en dira pas plus. Oui, parce que un peu tout match. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi comprendre le film, voir à quel point c'est un film sur le rêve, plus américain, mais le rêve anglais. Bien sûr.
Mais après, c'est pour ça que je trouve d'une actualité absolument incroyable. Il est indéniable à ce niveau-là. C'est ça. Mais il faut qu'il soit bien compris, ce film. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit bien montre une France d'aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe. C'est ça, et une Angleterre un peu fantasmée aussi. Voilà. Est-ce que le point fort, c'est d'avoir pris des acteurs non professionnels pour jouer le rôle des... Il a un peu l'habitude, souvent. Bon, ça marche plus. Il a l'art de dénicher des acteurs incroyables. Je veux dire, comment il s'appelle, notre acteur Tahar Rahim. Personne ne le connaissait. Je veux dire, depuis maintenant, Nusar Estri lui a fait faire un truc absolument incroyable. Lui, on le connaissait bien sûr, mais non, mais je pense qu'il a l'art de ça. Alors après, sur les difficultés, on en parlait des migrants qui arrivent dans le pays pour se faire un travail, entre autres. Je vous propose un extrait du film où justement on retrouve Deepan qui découvre son nouveau métier, celui de gardien d'immeuble. Bon, les bâtiments c'est simple, c'est A, B, C, D et E, F, G, H en face. G, H ils étaient en travaux mais le chantier s'est arrêté. De toute façon toi ton boulot c'est A, B, C, D. L'autre côté ça te concerne pas, t'oublies, t'as compris? Et puis tu fais ce que tu veux pour la cour en fait, tu vois. Ah ouais, c'est notre nouveau gardien lui. Bonjour. Ah ouais, il est OB. Bonjour. Il y a encore les frangins. Ouais, c'est le nouveau gardien là, je monte les immeubles. Ça roule, t'attends 2 secondes. Ah. Ça roule. C'est bon, tu peux y aller. Ouais. Bien encore les frérots. Je rentre dans le coup de quoi. Ouais, c'est le nouveau gardien, j'ai monté l'immeuble vite fait. Dans cette barre, ils font ça que dans le dé. Et en plus, ils sont pas là tout le temps. Donc tu dois attendre qu'ils soient repartis. Et là, tu peux nettoyer, t'es au calme. Dis-lui. Entre 7h le matin et 11h. Là, ils sont pas là, tu peux nettoyer, t'es au calme. 7h, 11h. Understand? பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் கூலஞ்சை துங்கக் கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தா பிள்ளையாரப்பா இங்க ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாது எல்லாம் நல்லபடியா நடக்க வேணும். Alain, une réaction? Oui, ben voilà, ce côté social, c'est cette banlieue qui existe, qui est à nos portes et où on ne va pas. Je trouve que là, il filme ça remarquablement. Ce qu'on voit pas dans les JT. Et voilà, jamais. Et mon camarade qui me disait qu'il habite en banlieue, je crois, voit ça, connaît cette réalité. Et ça, c'est très fort de la part d'un mec qui est un cinéaste très installé, qui prend des risques à raconter des histoires comme ça. Il faut des réalisateurs qui fassent ça. Et je crois que c'est du très bon cinéma à ce niveau-là. Très bon. Après, comme on en parlait, voilà. Ça manque un chouïa de trip pour arriver, parce que je pense que ce changement vers le vigilante manque, ça manque de trip. Voilà. Peut-être qu'il va trop loin dans le truc au détriment d'une certaine émotion. Ouais. Il veut montrer qu'il fait du cinéma, il en fait très très bien. Voilà. Mais je pense qu'à un moment, il y a un petit peu d'humanité qui disparaît. Ça sent le César ou pas? C'est un film à César. Bien difficile, oui, je pense qu'il se retrouvera sans doute. Un film à César, moi j'ai déjà été vachement étonné quand même quand j'y repense qu'il ait eu la Palme d'Or, parce que il est sans concession quand même ce film. Hein. Il ne montre pas une banlieue magnifique, gentille et tout ça. C'est quand même risqué. On conseille. Risqué. Oui, bien sûr. Non, si on aime le cinéma, vraiment, comme c'est notre cas, et comme beaucoup de gens, il faut aller le voir. Parce qu'Audiard, c'est quand même super bon. Quoi. Oui, on a de la chance de l'avoir. Franchement. Donc, allez voir Deepan, en tout cas. Allez voir Deepan, oui. Ça va sortir mercredi. Alors, également, ce que je propose donc, à suivre dans Cinéwatch, ce sera une bande-annonce qui va déménager. Ça n'a rien à voir avec Deepan. Ça sera Hitman Agent 47. Mais d'abord, après une courte pause, eh bien, toutes les dernières infos sur les films en projet. On
commence avec le nouveau film de Claude Lelouch. Ça s'appelle 1+1. C'est son titre. Réunira donc entre autres Jean Dujardin, encore Elsa Zilberstein. Les deux comédiens comprendront les rôles d'un couple que tout oppose, mais qui vivra une belle aventure sur les routes de l'Inde. On en sait également un peu plus sur le prochain film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde. C'est son titre, avec Marion Cotillard, Léa Seydoux, encore Vincent Cassel, Léa Seydoux qu'on verra dans le prochain James Bond. Le film racontera l'histoire d'un écrivain qui revient dans son village après 12 ans d'absence pour annoncer à ses proches sa mort proche. Petite précision, oui. Le film a été tourné en 22 jours. Après Cannes, juste après Cannes, vous savez qu'il était membre du jury, donc le film est déjà terminé. D'accord, bon, au moins, on le verra bientôt. Et puis enfin, Michel Leclerc travaille sur la vie très privée de Monsieur Sim. Un beau casting pour cette comédie dramatique avec Jean-Pierre Bacry, Mathieu Amalric ou encore Valéria Golino. Retour à l'actu ciné dans Cinéwatch avec Hitman, Agent 47, adaptation du célèbre jeu vidéo du même nom. Le film est réalisé par Alexander Bach et signe ici son premier long métrage. À l'affiche, Rupert Friend, Anna Way, encore Zachary Quinto. En quelques mots, l'agent 47 prend pour cible une multinationale qui n'a qu'un seul objectif, obtenir le secret de son passé afin de créer une armée de tueurs dont les pouvoirs surpasseront les siens. Voici la bande-annonce. He's an engineered human being. Stronger. Faster. More intelligent than normal people. His name is 47. He's here to kill you. Find the girl, whatever it takes. She is a key to everything. You know why you're still alive? Because I chose not to kill you. But they will. Why do they want to kill me? We were part of the same program. They want what's inside our DNA. Okay, untie me. You're the same as me. So untie yourself. Tell me how to make an agent. You don't want an agent. You want an army. 47, you are a legend. And better. Pretty crazy, huh? He has subdermal titanium body armor. An agent's advantage is not his body, it's his mind. What are you going to do? I'm gonna burn this program to the ground, and you're gonna help me. Go! Mr. Chairman, you know who I am. Alors Mika, il est pas content. Non, pas vraiment, non. Pourquoi ? Bon, déjà, on va commencer parce que à dire que qu'il n'y a pas eu de projo, presse, internet en tout cas, il n'y en a pas eu. Il y en a eu une lundi, donc je viens d'apprendre. Oui, alors ils font une projection 2 jours avant la sortie, ce qui veut dire qu'ils y croient pas. Ça a l'air de sentir mauvais. Ça sent mauvais. Et ça a l'air pas et loin de moi l'envie de juger un film sur un trailer, ce serait ridicule de faire ça. Maintenant, je vois quand même que ce qu'on y montre, c'est totalement l'inverse de ce qu'est la série de jeux vidéo dont est tiré donc ce film, qui est une grosse série de jeux vidéo très bien connue des gamers, et une série de jeux d'infiltration. D'accord. Là, ça explose, ça tue à tir-larigot, ça tire en pleine rue. Faut que ça reste pour le cinéma aussi. Ouais, mais alors ils appellent ça autrement, ils font ça avec un autre personnage, mais ils touchent pas à une licence de jeux vidéo qui est aimée par plusieurs millions de fans.
Et pour en faire quelque chose, mais on dirait du Michael Bay le truc, alors que vraiment le jeu vidéo c'est vraiment l'exact inverse, il faut passer totalement inaperçu. Oui, c'est pas sympa pour Michael Bay. Mais Michael, je crois que c'est pas EuropaCorp qui avait produit le premier. C'était réalisé par Xavier Gans. Voilà, Xavier Gans. Voilà, je sais plus ce qu'il est devenu celui-là, et c'était quand même pas génial. Ah non, c'était apparemment là c'est un spin-off ou un dérivé de ça. C'est ça, bah là ils sont partis avec, on voit la phrase d'accroche, c'est il est la nouvelle cible. Vos jours sont comptés. Comment ? Vos jours sont comptés. Ah oui, peut-être, mais bon là j'assume totalement, ça a l'air vraiment bidon. D'accord. Bon bah vous verrez. Écoutez, ça sera vite vu, on verra le film lundi. C'est ça, on verra les chiffres après. Si on part pas avant la fin. Alors avant de parler du prochain film, je voudrais remercier Michael Barbato. Merci. C'est moi qui vous remercie d'être venu sur cette première. On va accueillir dans un instant une autre blogueuse, Claire Fayot. Donc elle représente le blog legenouxdeclaire.com. Ce sera dans un instant. Mais avant, je vous propose donc une autre bande-annonce qui sort mercredi. We Are Your Friends, un film de Max Joseph avec Zac Efron, entre autres, encore Wes Bentley, avec Zac Efron et ses muscles. Alors l'histoire, c'est donc Zac Efron qui joue le rôle de Cole, qui a 23 ans. C'est un jeune DJ qui rêve évidemment de faire danser le monde entier, mais pas facile de jouer entre sa vie le jour avec ses amis et la nuit dans le monde de l'électro. Et voici la bande-annonce. 5, 4, 3, 2, 1. My friends and I, we're from the San Fernando Valley, that flat stretch of land on the other side of the Hollywood Hills. Filled with actors, waiters, and wannabes who can't afford to live in Los Angeles. Young Hustlers Club, I like it, I like it. We're gonna be out of the valley by the end of the summer. Look, I have an idea. Thursday social. You wanna come out on Thursday? This is gonna be the best night of your life. I'm DJing. This party sucks. LA's dead. Can you play Drunken Love? Absolutely not. We gotta get out of here. Hi, howdy, hi. You're James Reed, right? You could call me Multiply. Spin here regularly? Yeah. And they pay you? No. What are you doing Saturday? Anything less is Obviously it's Saturday. just get the bird, more like an eagle. You can make people dance, and that's half the battle. James thinks you're really talented. Sounds have soul. Build them from scratch. You're not gonna get anywhere using the same old sounds that every other laptop DJ uses. Yep, you know that I do. This is me on the regular, so you know. Whenever you guys are ready to start making some real loot, you need to holler at me. This is me on the regular, so you know. Don't you feel like there's a lot more quality stuff we could be doing? We signed up for a lifetime in real estate. You're not happy. There are gonna be things that finish you. There won't be a damn thing you can do about it. You think I'm going back to work for that guy? You're out of your mind. What happened to loyalty? Hey, you leave here, this ain't your crib anymore. Any successful artist, they have this moment where they stop being an admirer and they find their signature. I think I have something. This is the best part. It's the moment before it starts. That's a lot of beating hearts out there. Think you can handle it? What's up? I'm Cole Carter. Les muscles de Zac Efron vont-ils sauver le film? Alors Alain, vous disiez qu'il y avait une avant-première il y a pas longtemps. Oui, alors là, on est devant un exemple assez inédit. Habituellement, les avant-premières ont lieu à Paris, enfin pour des grands films américains. Et là, en plein mois de juillet ou fin juillet, bon, j'étais en vacances, ou même peut-être début août, ouais, ils ont fait une avant-première dans un complexe cinématographique à Lille. Ouais. Pourquoi pas, mais j'ai vu les très Twitter. Curieux. Sur Twitter, il y avait beaucoup de jeunes filles en fleurs. Ouais, voilà, mais bon. C'était la fête après, la danse et tout. Voilà, donc je trouve un peu bizarre le procédé, mais bon, voilà. Par contre, et en revanche, là aussi, je crois que beaucoup de journalistes n'ont pas vu le film, donc dans ma paume. Il y a Claire qui est arrivée sur le plateau. Bonjour Claire. Bonjour, bonsoir. Ça va? Bienvenue en tout cas dans l'émission. Donc on parlait donc de We Are Your Friends. Donc est-ce que c'est les muscles de Zac Efron qui vont couler ou sauver le film?
Moi, je suis plutôt sensible à l'actrice, oui. qui est un mannequin, je crois. Non, Zac Efron, avec un beau décolleté, on a pu l'avoir dans Gone Girl. Ça a l'air une petite bluette sur les images qu'on voit. Ça a l'air gentillet, mais bon, Zac Efron, il a fait quelques bons films, et puis là, depuis quelques temps, il la joue pas très très bien. Là, je sais pas trop. Je pense qu'il est un peu perdu dans sa carrière. J'ai vu qu'il allait jouer dans l'adaptation télé de Alerte à Malibu. Oui. Bon, why not? Mais je sais pas. Je trouve qu'il dérive un peu. Après, bon. Oui, il revient à ses premières amours, High School Musical, et il retourne à la musique. Bon, là, c'est comme l'histoire d'un DJ, donc ça pourra peut-être nous montrer un peu l'envers du décor. Mais ça reste un peu jeune, quoi. On sait quelle est la cible du film. Ouais. Alors justement, on a un bonus de ce film, c'est avec le réalisateur Max Joseph qui nous explique comment s'est passée l'une des scènes qui est censée se dérouler pendant un festival de rue dans les rues de Los Angeles. We went out with a bang. The end of our film takes place at a block party music festival in downtown LA. And in order to shoot it, we actually threw a block party music festival in downtown LA called Summerfest. We are filming a movie today. And we invited everyone to come for free. All they had to do was RSVP, and they came, and we all had a blast. Saw a lot of really funky, cool people having fun. Them Jeans performed, Nicky Romero was there, Dirty South was there, LA Riots was there, Dylan Francis showed up and emceed for a bit. Zach got emotional on the microphone. This is probably the coolest movie I'll ever make. Even you guys did your part and made the movie awesome. That's a lot of beating hearts out there. Uncle Carter. It was really magical and incredible, and I couldn't ask for a better way to just end this experience in my life. We Are Your Friends, donc sorti qui aurait pu sortir peut-être un peu plus tôt dans l'été. C'est plus un film d'été que de rentrée. Bon. À suivre, en tout cas, on verra les chiffres. Autre film qui va sortir dans les salles, ça s'appelle Les Mille et Une Nuits, L'Enchanté, volume 3. C'est un film de Miguel Gomez, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs du dernier Festival de Cannes. Alors donc, dans cette troisième partie des Mille et Une Nuits, Scheherazade décide de s'échapper du palais afin de parcourir le royaume. Voici la bande-annonce. Madame, c'est de l'autre côté du monde? Há pedras, mar, árvores. Para ver como é preciso ter paciência. Fechem os olhos e contem até 1000. Aqui o outro lado do mundo fica muito longe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Epá, tu como é que ficaste na rede, pá? Tinha voar. Tinha voar. E agora como é que vai sair daqui para fora? Para dizer a verdade, há muitas coisas que eu nunca vi. Adeus, filho do sol. Procria com outras. Parece-me que o rei está cansado, sem paciência. Acredito que em breve me cortará o pescoço e recomeçará o ciclo de sangue. E as muitas saudades que terei de vós nestes dias do fim são ínfimas se comparadas com a alegria de vos ver a salvo, longe deste castelo do roxo. Pode acontecer em 1001. 1000. Pronto, mas há passas que tu tapas, passado 2, 3 dias estão a cantar. De onde nascem as histórias? Dos desejos e medos dos homens. Para que existam. Para nos ajudarem a sobreviver. Para ligarem o tempo dos mortos e o tempo dos que não vivem. 996, 997, 998.
sur ce film? Moi, je suis mal placé pour vous en parler, parce que c'est un de mes confrères qui a vu le film. D'accord. Ça vous parle qui s'appelle Pierre Vasseur. Il avait beaucoup de réticence sur le film, mais quand même, il admettait qu'il y avait véritablement un vrai travail d'auteur et tout. Le problème, c'est la longueur, quoi. Ouais. Et avec, paraît-il, dans la première partie, un moment où pendant 30 minutes, il se passe pas grand-chose. Mais je suis mal placé pour en parler, puisque je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu non plus les premiers volumes. Bon, en tout cas, mais bon, la transposition du récit, donc des Mille et une nuits, pour l'adapter au Portugal actuel, ça m'a l'air quand même très intéressant. Mais il faut avoir du temps, comme vous l'avez signalé. C'est un film fleuve. Il faut trouver 6 heures. Hein, voilà. En tout cas, vous verrez. Donc, dans un instant, on parlera d'autres films de la semaine. On va passer à l'actualité des tournages tout de suite dans Cinewatch. Les tournages en cours avec le nouveau film de Christophe Baratti, à qui l'on doit entre autres Les choristes. Il travaille sur son nouveau film. Le tournage de L'Esprit d'équipe a commencé. Le film reviendra sur l'affaire Kerviel. L'actrice Sarah Fawcett va passer pour la première fois derrière la caméra pour son premier long métrage. Son film s'appellera M. Et donc nous la retrouverons également devant la caméra. Ce drame racontera la rencontre entre Lila, une jeune bègue complexée qui s'est réfugiée dans le silence, et Mo, un pilote automobile. Un autre tournage qui va se dérouler en ce moment, c'est après un Français, le réalisateur Diastème tourne actuellement Pimpette. Sont attendus à l'affiche Patrick Chenet ou encore Pascal Arbillot. Et puis également Daniel Thompson qui tourne depuis le 24 août dernier son nouveau film Les Inséparables, avec Guillaume Canet et Guillaume Gallienne, qui reviendra sur l'amitié entre Zola et Cézanne. On revient aux autres sorties ciné de la semaine avec Les Dollars des Sables, réalisé par Israël Cardenas et Laura Amelia Guzman, avec entre autres Geraldine Chaplin. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom qui était sorti en 2006, réalisé et écrit par Jean-Noël Pancrazi. Alors l'histoire, c'est celle de Noélie, une jeune dominicaine qui doit se prostituer, qui fait la connaissance parmi ses clientes d'une Française d'un âge mûr qui s'appelle Anne, et donc Anne a trouvé sur l'île son refuge, et donc pour finir sa vie, une belle histoire d'amour va naître entre les deux femmes. Voici la bande-annonce. I'm very much in love with a Dominican woman. How old is she? I don't know. She's younger than me. A bit younger. Me gusta mucho tu cuerpo, ¿sabes? ¿Cuánto cuesta? 1,625. Te lo compro. No, al pueblo. Ay, mi vida, tú tienes toda la culpa. La doña te dijo que te iba a llevar. Que no va a estar con ningún francés allá. Muchachos, yo lo que voy a estar con la doña. ¿Sabes que tengo que estar con la doña? Tú eres que te puedo poner loca ya. Con toda esa luz y no quiera volver para acá. Y bríndame alegría, siento simpatía.
Autre sortie cette semaine dans les salles, il s'agit du Secret des autres, réalisé par Patrick Wang, qui est donc l'adaptation d'un roman tourné en 16 mm. Ce film raconte le destin tragique d'une famille qui va se retrouver bouleversée par une visite inattendue. Voici la bande-annonce. Okay. There he is. Oh, do you remember Jessica? Wow. Oh, Biscuit, don't worry any about Biscuit. Biscuit just cut school again and set fire to the bathroom. Hello? Yeah, John, I'm gonna have to hang up. There's a... You can't skip any more school. When the procession reaches the shore, the priest enters the water and after having begged it to bear the ashes safely away, scatters them on the waves. You mean you didn't tell me that you knew something was wrong? Sorry we didn't do it before. That's okay. Yeah, that's okay. Then why are you going ahead and making all the decisions for me? You can't take me home, man. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir les films qui sortent. On va encore vous aider une nouvelle fois avec un classement, le top 10 des films qu'on vous propose. Donc toute l'équipe, on a réfléchi à ce classement. On vous propose en 10e position Vive les vacances, en 9e position American Ultra, en 8e position Derrière le mur, la Californie. En 7e position, Les Dollars des Sables, donc on en a parlé tout à l'heure. En 6e position, Les Secrets des autres, dont vous venez de voir la bande-annonce. En 5e position, Hitman, également l'une des sélections de la semaine. En 4e position, We Are Your Friends. 3e position, Une famille à louer avec, entre autres, Benoît Poulvorde. 2e position, La Belle Saison. Et puis enfin, notre film à voir absolument, c'est Dipan. C'était évidemment l'événement ciné. Oui, allez-y. Allez-y, on vous le conseille. Chaque semaine à la fin de Cinéwatch, eh bien, nous allons nous projeter dans l'avenir avec les films qui vont bientôt sortir à l'affiche. C'est maintenant. Pour commencer, le nouveau documentaire de Yann Arthus Bertrand, 3 ans après La soif du monde, Human, est attendu dans les salles. Ça sera le 12 septembre prochain. Les fans de Catherine Fro vont être contents puisque son prochain film Marguerite, réalisé par Xavier Giannoli, est attendu pour le 16 septembre dans les salles. Une précision, le film représente la France en section officielle à Venise. Donc voilà. On lui souhaite bonne chance. Avec un rôle peut-être, ou elle peut être candidate au prix d'interprétation. En général, c'est bon signe. Qui s'y frotte, s'y pique. On verra. Voilà. Donc bonne chance en tout cas pour ce film français. Et puis notez également devant vos agendas l'arrivée d'un duo original puisque Isabelle Huppert va donner la réplique au Groenlandais Gustave de Carverne. Ça sera dans Asphalt. Rendez-vous le 7 octobre prochain dans les salles. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Cinéwatch. C'est le nouveau magazine des amoureux du cinéma. Merci Alain d'être venu faire cette première. On vous retrouve dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Bah là, il y a du boulot. Hein. Avec tous ces films, c'est sûr. Festival d'Angoulême, Festival de Deauville, Venise, Toronto. Mais c'est bien, on aura le plaisir de vous lire. 4 films par jour. Bonne chance en tout cas. Merci. En tout cas, merci, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci Claire. Merci Geoffrey de m'avoir invité. Et j'espère qu'on vous a donné envie de voir des films quand même. Bien sûr. On vous retrouve sur le site, votre blog, le genou de Claire. Le genou de Claire.com. Et puis également, merci à Mickaël Barbato qui était avec nous et que l'on retrouve sur le blog sallesobscures.com. C'est la fin de ce premier rendez-vous. On se retrouve mardi prochain 22h, 23h pour la première diffusion. Alain, dernier mot.
Oui, moi j'ai un film que j'ai beaucoup aimé, c'était très agréable, mais je voudrais dire qu'il n'a pas très bien marché aux États-Unis, mais que j'ai bien aimé, que j'ai vu en avant-première. Là. J'étais même à Londres pour voir Guy Ritchie. D'accord. Oui, qui est Guy Ritchie. Ouais. Il a fait une adaptation d'une série télévisée qui s'appelle Les Agents Très Spéciaux. Ici, ça s'appelle Agents Très Spéciaux. C'est drôlement bien, c'est très kitsch, très 60s, c'est très drôle, très anglais. Bon, on en parlera forcément. C'est vachement bien. C'est un peu. C'est inspiré de c'est vachement bon parce que ça sort le 16 septembre. D'accord. Voilà, mais en tout cas, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a d'autres, sans doute pas l'aimer, mais croyez-moi. On en parlera forcément dans un prochain numéro de Cinéwatch. Merci en tout cas d'être venu pour suivre cette première émission. Bonne toile à tous et d'ici là, salut.